En France, les transports représentent plus d'un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. Et on le sait, il faut impérativement réduire nos émissions pour limiter les impacts du réchauffement climatique. Dans l'Hexagone, où l'électricité, on l'a vu, est bas carbone, les voitures électriques pourraient être une solution. Aujourd'hui, il y en a à peine 200 000 sur nos routes. Mais avec l'interdiction de la vente de voitures essence ou diesel en 2040, ce que prévoit la loi de transition énergétique, leur nombre devrait exploser jusqu'à 15 millions d'ici 20 ans. Alors évidemment, on se pose la question, le réseau pourra-t-il tenir ? 15 millions de voitures électriques, cela représente plus ou moins 8% de la consommation annuelle d'électricité. Dans ces conditions, faudra-t-il en produire plus ? Eh bien non. Car avec les travaux d'isolation des bâtiments qui vont parallèlement être engagés, la meilleure efficacité énergétique des appareils électroménagers et des systèmes de chauffage, les économies d'électricité seront plus importantes que la future consommation des voitures électriques. Bon, il va quand même falloir adapter le réseau. Installer 7 millions de bornes de recharge sur tout le territoire. Et des bornes de recharge intelligentes, car si tout le monde recharge sa voiture en même temps et en mode rapide, ça risque de chauffer. Une fois le véhicule branché, en rentrant du travail, ces bornes lanceront automatiquement la recharge quand l'électricité est la plus disponible et donc la moins chère, pendant la nuit, après le pic de consommation qui a lieu entre 18 et 21h30, quand tout le monde est à la maison et consomme. Les opérateurs voient même dans l'ensemble de ce parc de véhicules électriques une manière de stocker ou d'utiliser l'électricité en fonction des événements qui surviennent sur le réseau. Tenez, une matinée venteuse par exemple, quand il y a une production d'énergie éolienne en abondance. Les bornes chargent les batteries des voitures électriques pour soulager le réseau. À l'inverse, dans l'après-midi, les nuages s'amoncellent sur les fermes photovoltaïques et entraînent un déficit de production. Les bornes déchargent les batteries des voitures vers le réseau pour compenser la baisse. L'idée est de réaliser cela sur une toute petite portion de la batterie d'un véhicule électrique, entre 5 et 10%, en accord bien sûr avec le propriétaire, moyennant une compensation financière. Sur le grand nombre de véhicules électriques, les opérateurs pourraient alors piloter une gigantesque batterie virtuelle en fonction des besoins.